Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment faire pour mieux gérer l'équilibre vie perso, vie pro ou vie perso, vie étudiante, etc. Déjà, pour commencer cet épisode, comme pour tous les autres épisodes, je t'invite à te faire un petit truc à boire. Moi, je me suis fait un petit café parce que on est en début d'après-midi, là, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Et sinon, tu peux te faire une petite boisson et t'installer pour cet épisode ou alors faire autre chose. Pendant le podcast, je t'invite à faire du ménage, faire la vaisselle, etc. et avoir le podcast dans les oreilles. Je sais qu'il y en a qui font le ménage dans leur salon en me mettant sur leur télé. Je trouve ça un peu drôle, voilà, je trouve ça sympa. Donc, si ça te donne une idée, pourquoi pas, tu peux essayer, c'est avec plaisir. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler de ce sujet qui est un sujet qui est assez important. Quand même, c'est un sujet assez important parce que il va découler, de ce sujet va découler beaucoup de problèmes, souvent, l'équilibre entre la vie perso et la vie pro, ou alors si tu es étudiant ou étudiante, entre la vie perso et la vie étudiante, les cours, etc. Ça va revenir un petit peu dans le même panier, les mêmes questionnements, qu'on soit étudiant, professionnel, indépendant, etc. Alors, tout d'abord, j'aimerais un petit peu faire une critique de cette dichotomie entre la vie pro, la vie perso, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles manières, on va dire de travailler, cette limite et cette frontière, elle commence un petit peu à s'estomper. Alors, d'un côté, ça peut être un problème, et on va en reparler dans cet épisode, mais de l'autre, c'est au moins une manière de voir les choses. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le travail et la vie personnelle s'entremêlent, et l'un va répondre à l'autre. Si, on va dire, du côté perso, ça se passe bien, souvent, du côté professionnel, ça va bien se passer. Si d'un côté, ça va mal se passer, souvent, ça va mal se passer de l'autre côté. Alors, c'est pas forcément une règle exacte tout le temps, mais voilà, on sait bien que la première chose qu'on pense quand on voit un collègue ou un ami étudiant qui arrive moins à travailler, qui est moins dedans, c'est savoir, lui demander est-ce que ça va chez toi, est-ce que ça va dans ta famille, etc. Parce que on sait tous que l'environnement professionnel et personnel sont super importants, et avoir un environnement qui est propice et qui est positif, on va dire qui est propice à plein de positifs, ça aide en fait pour l'un ou pour l'autre. Donc il faut quand même faire attention à ne pas non plus trop séparer les choses, parce que ça s'entremêle et c'est super important d'avoir les deux. Là, je vais pas te dire que il faut faire que travailler ou il faut faire que de penser à soi. Non, pour moi, ça reste un équilibre, et l'un est aussi important que l'autre. Après, c'est à toi de mettre le curseur où tu veux, si tu veux plus travailler, si tu veux moins travailler, si tu as un travail, vraiment une vocation qui te passionne et tu as du mal à avoir un côté personnel qui est important, peut-être que tu vas travailler différemment qu'une personne qui a du mal à se mettre dans son travail et qui sait très bien qu'il pourrait faire mieux. Voilà, il faut avoir une vision plus ensemble et se dire que c'est pas l'un contre l'autre, ça se complète, et c'est déjà une bonne manière de commencer à travailler. Donc ça va vraiment être une sorte de dynamique de l'équilibre. Ça va pas être une balance, on va dire, vraiment pure, où c'est soit l'un soit l'autre. Ça peut être les deux à la fois, et c'est même plutôt souvent les deux à la fois qui se complètent. Maintenant qu'on a dit ça, il y a quand même des choses qu'on peut faire en pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire en pratique pour mieux gérer son équilibre? Tout d'abord, ce que je t'invite à essayer de faire, et ce que je pense qui est vraiment un peu un conseil général, intemporel, par rapport à nos problèmes du quotidien, des problèmes plus ou moins importants, c'est d'écrire. C'est vraiment écrire des mots sur nos mots. Donc des mots MOTS sur nos mots MAUX. Donc essayer de poser vraiment des mots noir sur blanc. Tu peux le faire sur papier. Je t'invite à l'écrire. C'est souvent ce qui fonctionne le mieux, parce que il y a vraiment une sorte on va dire de force presque invisible dans la manière d'écrire, de se libérer de ce qu'on pense, de nos problèmes en l'écrivant. Après, tu peux simplement y réfléchir. Il n'y a pas de problème aussi par rapport à ça. Tu n'es pas obligé d'écrire si tu n'y arrives pas. Tu peux aussi utiliser le dictaphone de ton téléphone pour parler. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien parler plutôt qu'écrire. Pourquoi pas? Même si tu as du mal à parler à quelqu'un, au moins parle à ton téléphone, parle à toi-même. Ça peut t'aider à réfléchir, et je t'invite à te poser certaines questions par rapport à la situation, pour revenir au problème de cet équilibre entre vie perso, vie pro. La première question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu te sens submergé? Est-ce que vraiment tu as un problème? C'est cette sensation-là de te dire je suis submergé par mon travail, par mes études, par tout ça.
Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Et après, on va voir juste après qu'est-ce que tu peux mettre en place si vraiment tu te sens submergé. Ensuite, tu peux essayer de te poser la question, est-ce que tu as l'impression, cette impression, de ne vivre que pour le boulot ou que pour les cours? Un petit peu le fait que, est-ce que le problème vient du fait que, par exemple, le boulot ou les cours ne te quittent jamais? Ça veut dire que tu es tout le temps en train de penser au travail, tu es tout le temps en train de penser à tes études. Bien sûr, ça peut être aussi être submergé, hein, ça peut se compléter, hein, c'est pas l'un ou l'autre, encore une fois, il y a plus de nuances, mais pose-toi la question, est-ce que vraiment tu as l'impression que même quand tu rentres chez toi, le boulot est encore là, ou les études sont encore là? Moi, je sais que pendant un moment, j'étais dans cette phase-là, pendant mes études, même quand je rentrais chez moi, j'avais du mal à ne pas réfléchir aux examens qui arrivaient, aux projets qu'il fallait terminer, etc. Voilà, déjà essayer de réfléchir à, ok, est-ce que j'ai cette impression-là? Ensuite, pose-toi la question, est-ce que tu as des moments pour penser à autre chose? Que ce soit des moments pour penser pas à le côté perso quand tu es à ton boulot ou l'inverse. Souvent, c'est plus l'inverse qui est important, mais encore une fois, toutes les situations sont différentes. Est-ce que tu as des moments pour penser à autre chose? Ça se trouve, c'est penser ni au pro, ni au perso. Ça peut être aussi ça. Est-ce que tu as des moments vraiment pour penser à autre chose? Pose-toi la question. Peut-être que le problème peut venir de là. Et enfin, une dernière chose qui est selon moi aussi tout aussi importante et qui peut nous donner cette impression de déséquilibre et de perte en fait d'envie de travailler ou de rester chez soi, etc. On perd un petit peu, c'est une perte de sens. C'est est-ce que tout ça, ce serait pas lié à une perte de sens? Et voilà, commencer à réfléchir un petit peu à ça. Alors, par rapport à ces questions, eh bien, tu vas pouvoir essayer de faire des choses. Parce que bien sûr, poser des questions, c'est bien. Poser ces problèmes, ça permet de les rendre plus réels, de les comprendre. Mais maintenant, il faut essayer de les résoudre. C'est en résolvant des problèmes qu'on arrive à se créer un petit peu de bonheur. C'est comme ça c'est en créant des problèmes et en les résolvant qu'on se sent mieux, qu'on sent progresser, qu'on se sent plus accompli. Première question qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'on se sent submergé? Et si oui, pourquoi? Ce que tu peux faire si tu te sens submergé, c'est que te demander s'il n'est pas peut-être temps de mettre en place une organisation dans tes journées pour mieux gérer en fait ta charge de travail. Est-ce que tu peux te demander, ok, dans mes journées, essayer de m'organiser un peu mieux pour gérer cette charge de travail que j'ai. Ça peut être mes cours, des projets avec le boulot qui s'arrête jamais. Ok, comment est-ce que je peux mieux gérer mes journées pour être plus efficace et avoir plus de temps? Il y a un truc que moi j'ai fait, je me rappelle quand j'étais en prépa, en première année, donc vraiment au tout début, les premières semaines, c'est que j'avais vraiment cette impression de ne pas avoir de temps pour moi. J'avais vraiment l'impression de faire que travailler. Et en plus, j'avais un job étudiant les dimanches, donc en plus ça m'aidait pas vraiment. Ma maman, elle m'a dit, ok, achète-toi un tableau blanc et essaye de t'organiser. Voilà, ça peut peut-être t'aider à mieux gérer ton temps. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un grand tableau blanc, c'est celui qui est juste là, derrière moi. Aujourd'hui, il me sert à faire autre chose, mais à l'époque, c'était vraiment pour m'organiser. Et du coup, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai découpé mon tableau en fait simplement en chaque semaine, enfin dans ma semaine, donc en chaque jour de la semaine, et j'ai fait toutes les heures. Donc je crois que je faisais genre à partir de 7h jusqu'à 23h ou minuit, je sais plus exactement. J'avais découpé comme ça, j'ai fait un grand... je me rappelle, j'avais pris une grande règle, je sais même plus comment j'avais réussi à faire, parce que le tableau est grand. Je sais même plus comment j'avais fait pour faire les grands traits, mais bref, j'avais fait mes traits. C'était pas ultra beau, hein, on va pas se mentir. Mais bon, j'avais mon quadrillage de toutes les heures de la semaine. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai placé sur ma semaine mes heures de cours, mes heures où je travaillais pour mes cours, mes heures où j'avais mon travail de job étudiant, etc. Et enfin, je mettais aussi les heures où j'allais essayer de me coucher et me réveiller, juste pour savoir après le moment où je dormais. Et enfin, je me rappelle, les heures où j'avais du temps libre. Vraiment des heures de temps libre. Et j'avais mis des couleurs. Alors, peut-être que les couleurs étaient un petit peu mal choisies, un petit peu trop négatives, mais j'avais mis en rouge toutes les heures où je travaillais et en vert toutes les heures où j'avais du temps pour moi. Alors, peut-être que j'aurais fait différemment aujourd'hui, mais ça m'a aidé à faire une chose. En fait, vraiment, ça m'a aidé à me rendre compte que, en fait, j'avais un peu de temps. Parce que j'avais vraiment cette impression de ne pas avoir de temps dans mes journées. Et je me suis rendu compte, une fois que je m'écartais un petit peu du tableau, que si je faisais un peu de flou et que je voyais juste les couleurs, il y avait quand même pas mal de vert. J'avais par exemple tout mon samedi quasiment, parce que j'arrivais à bien m'organiser la semaine pour travailler et pour ne pas avoir à travailler le samedi. Donc ma journée de samedi était quasiment toute verte. Donc j'avais chaque semaine un jour vraiment de pause. Le dimanche, bien sûr, je travaillais en job étudiant, donc j'avais moins de pause, mais j'avais mon samedi complet. Plus certains midis dans la semaine, j'arrivais à me libérer une demi-heure, une heure, ici et là. Et chaque soir, j'arrivais à avoir, pas toujours ma soirée complète, mais franchement, à partir de 19h, 20h, j'arrivais à ne plus avoir à travailler. Alors aujourd'hui, c'est différent, c'est une autre manière de travailler que j'ai,
Mais à l'époque, ça m'aidait vraiment de me dire, ok, en fait, j'arrive à bien m'organiser la semaine, j'ai des cours, ok, je fais 8h, 18h tous les jours, je travaille le midi, je travaille un petit peu le soir, mais en fait, par exemple, je vois qu'à partir de 19h, 20h, j'ai plus rien à faire, j'ai ma soirée. Alors parfois, c'est que quelques heures, hein, oui, ma soirée, c'était entre 19h, 23h, 20h, 23h, j'avais pas énormément de temps non plus, mais ça me rassurait, ça me permettait en fait, on va dire, d'encaisser un petit peu une semaine de travail qui est plus difficile en me rendant compte que je ne faisais pas que vivre pour les cours et que j'avais du temps pour faire autre chose. Et franchement, je ne veux pas faire une sorte de classement entre les personnes qui travaillent parce que je trouve ça complètement puéril, mais lorsque j'avais pu avoir mes meilleurs amis qui sont venus dans mon école pour faire des soirées, etc., qui eux étaient dans une prépa plus difficile, plus, on va dire, avec plus de cours, etc., avec des cols, etc. Moi, j'avais la chance de ne pas avoir de colle, j'avais mes examens, etc., mais je n'avais pas de colle. Et bien, eux, ils avaient des soirées dans la semaine où ils avaient des cols, où ils travaillaient jusqu'à 20h, 21h, 22h parfois. Ils avaient des examens le samedi, matin parfois, ou tous les samedis parfois. Donc, je me suis rendu compte, non pas que je vais faire une échelle en me disant, moi, j'étais moins pire qu'eux, parce qu'on peut toujours trouver pire que nous, mais c'est pas une manière, je pense, de réfléchir. Mais ils m'ont aussi rassuré en me disant non mais t'as de la chance franchement, non pas qu'ils veulent me culpabiliser d'avoir du bon temps pour moi et du temps libre, mais ils me disaient franchement t'as de la chance, c'est trop cool ton école, tu travailles mais t'as quand même pas mal de temps pour toi, tu peux faire des petites soirées, essayer d'avoir un petit peu d'associatif, etc. Et c'est cool franchement de se rendre compte des choses. Donc si aujourd'hui t'as cette sensation vraiment d'être submergé, essaye peut-être de visualiser les choses. Ça permet de mieux visualiser en fait sa semaine. Donc tu peux organiser ta semaine, organiser tes journées et mieux voir, ok, à ce moment-là, je pense à autre chose, à ce moment-là, je travaille, etc. Et ensuite, eh bien, ça te permet aussi de mieux organiser ton travail. Parce que, en fait, en organisant son travail, on peut aussi organiser son temps, mais pas que son temps. C'est aussi ça qui est important, c'est que souvent on parle d'organisation, et l'organisation c'est bien. Franchement, moi j'en parle beaucoup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, qui aujourd'hui me permet d'avancer dans beaucoup de projets, et ça m'a vraiment apporté un gros point positif. Mais parce que je n'ai pas fait que m'organiser mon temps. J'organise aussi mon énergie, mes projets, etc. Mais surtout mon énergie, je pense à ça. Je réfléchis à la manière de ma journée, à mon énergie, à la manière dont mon énergie va fluctuer dans ma journée. Et donc, pourquoi on s'organise? Non pas juste parce qu'on aime bien avoir une liste de tâches ou un emploi du temps à suivre. Pas forcément. C'est surtout parce que ça permet d'être plus efficace dans son travail. Et donc, être plus efficace dans son travail, ça permet d'avoir plus de temps pour faire autre chose. Bien sûr, c'est ça qui est cool. C'est que être plus efficace, c'est pas pour travailler plus, c'est pour travailler moins. En gérant ton énergie, en organisant ton énergie, tu vas pouvoir décider à quel moment de ta journée tu vas travailler sur certaines tâches. Et en choisissant des moments dans ta journée où tu as beaucoup d'énergie, des moments où tu es plus apte à travailler, eh bien tu vas être beaucoup plus efficace dans ton travail. Et en étant plus efficace, eh bien une fois de plus, tu es plus rapide et donc tu as plus de temps. Alors bien sûr, lorsque tu as une journée complète, 8h-18h qui est bloquée, c'est plus difficile de gérer son temps, mais tu peux quand même essayer de gérer ton énergie et te dire que, ok, ce midi, moi c'est ce que je faisais par exemple en prépa, c'est que je travaillais tous les midis. J'avais 2 heures de pause chaque midi, je trouvais ça super long, et donc au lieu de vraiment faire une pause, juste manger et rentrer chez moi, eh bien je mangeais et j'allais à la bibliothèque et je travaillais. Je travaillais pendant 1 heure et demie, et en fait le fait de travailler le midi, à un moment où j'avais de l'énergie, ça me permettait de moins travailler le soir. Parfois, je travaillais aussi le soir, mais franchement, par rapport à mes amis, mes camarades de classe, j'étais clairement parmi ceux qui travaillaient le moins le soir. Et je trouvais ça beaucoup plus efficace parce que le soir, moi, franchement, après 8 heures de cours et 2 heures de boulot dans la journée, j'avais du mal à travailler le soir. Franchement, j'avais du mal à travailler le soir et donc j'étais plus efficace. En me disant, ce soir, je mets pas de boulot, et ben le midi, j'étais plus efficace. Alors, c'est sûr que ça fait plus difficile pour toi parfois de travailler quand les autres ne travaillent pas. Mais si tu travailles au moment où tu as le plus d'énergie, au moment où tu es le plus concentré, au moment où tu as le moins envie de procrastiner, eh bien, c'est le moment où tu seras plus efficace et tu vas gagner du temps. Et donc, le soir, ensuite, tu pourras terminer ta journée en sachant que tu n'as pas la grande tâche à faire le soir et que tu vas sûrement repousser parce que tu as mal géré ton énergie et ton temps. Si tu te sens vraiment submergé, que tu as essayé de t'organiser, que tu as essayé de mieux gérer ton temps, ton énergie et que ça ne t'aide pas, il est peut-être temps de demander une charge de travail moins importante. En ingénierie, dans la tech en général, nous, on travaille en termes de sprint. C'est-à-dire qu'on a tous des points, en fait, on va dire, à valider chaque semaine. Et il y a des semaines qui sont moins, on va dire, productives que d'autres. Et c'est pas grave. On va voir notre manager, on dit, ok, j'ai une semaine où j'ai un peu plus de difficultés à travailler. Tu vas un petit peu diminuer et la semaine prochaine, tu pourras peut-être te rattraper parce que tu auras une meilleure semaine. Voilà, essayer de mieux gérer, demander à son manager, demander à son N+1 si on peut pas avoir une charge de travail moins importante
Ou alors, allez voir des collègues. Si vous êtes plusieurs à travailler sur un projet, ou alors plusieurs étudiants aussi à travailler sur un projet, et qu'il y a des personnes qui ont des tâches qui les fatiguent, et toi tu as des tâches qui les fatiguent, mais que toi, leurs tâches, ça te paraît facile, et toi, enfin, tes tâches, ça leur paraît facile, eh bien, essayez de faire un échange de bons procédés. S'échanger les tâches et se dire, ok, moi je suis ultra efficace là-dedans, je m'occupe de ce que tu as à faire, toi qui es ultra efficace dans ce que j'ai à faire et que j'arrive pas, je te le donne, et tu travailles de manière plus efficace, et comme ça, tout le monde est content. Et c'est voilà, de déléguer, d'échanger, de discuter, de communiquer, c'est super important. Aujourd'hui, on sait à quel point c'est important de gérer son énergie au travail, sa santé mentale, sa santé physique, etc. Donc, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de danger à aller voir son manager et dire qu'on a une semaine un petit peu plus difficile, on a un peu plus de mal, et voilà, on se rattrapera les semaines où on sera plus efficace, etc. C'est comme ça qu'on gère un peu mieux les choses, et c'est souvent aussi faire preuve de maturité et de se rendre compte des choses et dire, ok, là, j'ai pas une semaine ultra facile, je suis un peu malade, je suis un peu fatigué. Je vais diminuer un petit peu les choses pour ne pas exploser et je me rattraperai très bien la prochaine fois. Ok, ensuite, ça c'était si on se sent submergé, mais il y a parfois plusieurs choses. Si tu as le problème vient plutôt de cette impression que tu fais que de vivre pour le boulot ou encore que le boulot ne te quitte jamais, eh bien je t'invite à reprendre un petit peu le contrôle sur les limites. Créer des limites entre le boulot, le perso, les études, le perso, etc., etc. Parce que, eh bien, avec ces dernières années, la pandémie, tout ça, on a vu émerger une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'étudier, avec le télétravail, avec le fait de travailler de chez soi. Et même si avant c'était assez répandu dans plusieurs domaines, aujourd'hui c'est carrément plus répandu, même si ça l'est bien moins, on va dire qu'il y a quelques années. On a toujours, eh bien, voilà, parfois 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, parfois voilà, quelques jours par mois où on est en télétravail. Et le problème, c'est que du coup, on supprime tout de suite, en fait, on fait disparaître la frontière entre, on va dire, le perso et le pro. Et peut-être qu'il est important de, à ce moment-là, remettre des limites claires, des limites physiques, temporelles par rapport, eh bien, à ton travail et à tes études. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est, si tu travailles de chez toi et que tu as la chance d'avoir un bureau, eh bien, te dire que au bureau, tu travailles, dans ta petite pièce, sur ton bureau, tu travailles, mais dès que, je sais pas, 17h, 18h, c'est passé et que tu n'as plus besoin de travailler, tu arrêtes de répondre aux mails, limite aussi temporelle. À partir d'une certaine heure, j'arrête de répondre aux mails. Et aussi, à partir d'une certaine heure, eh bien, je ne vais plus à mon bureau pour travailler. Voilà, je délimite vraiment mon temps. Je pose des limites, des frontières entre ma vie perso et ma vie pro. Je connais des personnes qui ont du télétravail possible dans la semaine, mais qui préfèrent faire 20 minutes de voiture pour arriver eh bien, à leur boulot parce que ça leur permet vraiment d'avoir un moment de déconnexion et aussi cette frontière physique entre quand ils sont chez eux, c'est pour se reposer, quand ils sont au boulot, c'est pour travailler. Peut-être que dire un peu moins oui au télétravail et un peu plus, on va dire, au présentiel, ça peut aider. Ou alors l'inverse, peut-être que tu as besoin d'être un peu plus chez toi, avoir ton environnement que tu es plus familier avec, tu as ton petit café, tu as ton plaid si t'as froid, voilà, ça peut t'aider tout ça à mieux gérer. Donc à ce moment-là, créer plutôt une nouvelle frontière et se dire ok, je vais essayer de ramener mon travail chez moi, mais en même temps de garder un sorte de lieu privilégié chez moi pour travailler, un peu mieux gérer, voilà, comme ça, mettre des frontières temporelles, physiques, avec les choses pour eh bien réussir à ne pas tomber dans le piège où tu réponds à des mails toute la journée, tu travailles à une heure qui ne serait pas normalement, parce que tu es en télétravail, tu travailles jusqu'à 22h, alors que normalement en présentiel tu serais parti à 17h, c'est pas normal. Et c'est comme ça qu'on floute les choses et qu'on se dit parfois en fait, oui non mais c'est qu'une fois, je le fais qu'une fois. Et en fait, eh bien, la prochaine fois, parce que on a entre guillemets pris goût au fait de décaler son travail, on commence à accumuler du retard, donc on travaille le soir, donc on commence à travailler sur des heures qui sont plus possibles. Non, pareil, chez soi, ne pas rester en pyjama. Je sais que ça peut être débile, mais en télétravail ou même on va dire en téléétudes, en télécours, s'habiller, se mettre en tenue de travail et vraiment se dire que c'est un travail, c'est un lieu de boulot. On ne sera pas en pyjama au bureau, donc on va pas être en pyjama sur notre bureau. Devant notre bureau, on va pas être pareil. Donc voilà, faisons les mêmes choses. Et ça permet de créer aussi un moment où, je sais pas, dans ta journée, le soir, si tu t'es mis en costume, tu t'es bien habillé pour ton travail, même si tu es en télétravail, le soir, tu changes de vêtements, tu te remets en mode un peu plus à la cool, un peu plus chill. Et ça dépose une limite entre eh bien, ton travail et le moment où tu es chez toi, même si c'est dans la même pièce. Créer des limites, ça peut aider vraiment à recréer cette limite parce que, encore une fois, ce que je disais, c'est que ça se floute, c'est complémentaire, mais parfois, malheureusement, c'est que ça se mélange trop.
Il faut quand même réussir à garder certaines disparités, certaines limites entre notre boulot et notre perso. Enfin, si ton problème vient du fait que tu n'as aucun moment pour penser à autre chose, eh bien je t'invite vraiment à organiser des moments off. Je sais que on a parfois un peu de mal à organiser des moments de repos, mais moi je t'invite vraiment à le faire. Parfois tu n'es pas obligé de le faire, on va dire formellement, hein, tu n'es pas obligé de dire à partir de 18h15 je me repose. Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais tu peux dire, ok, la soirée, je me la laisse à faire autre chose. À partir de 18h, 18h30, le boulot, c'est fini. Les cours, c'est fini. Je pense à autre chose. Le boulot que j'ai pas terminé, je le termine pas. Tant pis, j'avais qu'à le terminer. Je le laisse de côté. Je le reprendrai demain matin. Je sais que c'est difficile de laisser des projets, des problèmes, qui sont non résolus le soir. Mais c'est comme ça qu'on se préserve. Et c'est comme ça qu'on réussit à gérer notre énergie, à gérer notre envie de travailler en se disant tant pis, le problème n'est pas résolu, je l'arrête. Si j'étais au bureau, je l'aurais arrêté. Donc j'arrête et je reprendrai demain. Même si on est chez nous, même si on pourrait continuer de travailler, on s'arrête et on travaillera demain. Et donc cette soirée, tu l'organises pour être off. Tu fais autre chose. Alors bien sûr, je t'invite pas à faire n'importe quoi. Hein, si tous les soirs, ta récompense pour te mettre off, c'est un gros fast-food, un gros burger, etc. Bon, franchement, je suis pas sûr que sur le long terme, ce soit vraiment très positif. Tu peux faire plein d'autres choses. T'es pas obligé de faire, franchement, tu peux faire du sport, parce que je sais que le sport, ça permet à beaucoup de personnes de faire vraiment autre chose, de penser à autre chose. Ce matin, je suis allé courir, etc. Ça m'a fait du bien. Mais t'es pas obligé. Franchement, si t'as pas envie, t'as pas l'énergie, c'est pas grave. Je t'invite à le faire quand même, parce que ça a beaucoup d'effets positifs. Mais tu peux aller te balader un petit peu, faire un moment vraiment de déconnexion, off. Déconnexion, je parle surtout en termes de boulot. Tu peux avoir ton téléphone, t'es pas obligé de faire vraiment du off complet. C'est mieux, mais t'es pas obligé. L'idée, c'est plutôt de couper son téléphone si t'as un téléphone pro, de couper tous les groupes de tes potes étudiants qui te demandent le boulot de demain, etc. T'es organisé, t'as travaillé toute ta journée. À partir de cette heure, t'arrêtes de travailler et tu te reposes. Tu vas te balader, tu peux aussi te faire des films, des séries, fais ce que tu veux. Repose-toi. Moi, je sais que par exemple, quand je travaille de chez moi, j'ai ma journée qui est bien organisée. Ce matin, par exemple, j'avais du coup ma course, etc. avec mon école. Puis après, j'ai pris une petite pause le midi pour manger, tout ça. Début d'après-midi, je commençais à préparer ce podcast. Là, je tourne le podcast et je vais avoir encore un petit peu de boulot dans cet après-midi-là. Mais à partir d'une certaine heure, je sais pas moi, entre 17h et 18h, je vais couper tout. Je vais tout couper. C'est parfois un peu difficile de tout couper quand on travaille de chez soi et qu'on est indépendant, entrepreneur, créateur, parce que le boulot est toujours un petit peu dans notre tête, mais on va quand même essayer de le faire. On va quand même essayer de couper les choses. Et donc moi, ce que je fais, c'est souvent que je me fais une petite session où je joue avec des amis. En ce moment, je retrouve des amis que j'ai un peu malheureusement perdu de vue, alors que je les connais depuis des années, mais avec les études, voilà, ils sont tous à l'étranger ou parfois vraiment à l'autre bout du monde. Donc, on prend un petit temps pour se retrouver en vocal, on discute, on joue un petit peu. C'est un moment off, je pense à autre chose. Je dirais que je pense à rien en fait. C'est ça qui est cool. C'est ça vraiment de faire un moment off, c'est plus rien penser. Se dire les problèmes, les tâches, les trucs, des boulots, on oublie, c'est pas grave, ce sera pour demain. Et le lendemain, on verra, on reprendra où on en était. De toute façon, les problèmes ne vont pas bouger. Moi, c'est quelque chose que on me disait beaucoup quand j'étais pendant mon stage d'ingénieur en développement. Ils me disaient, non mais t'inquiète, franchement, t'as un bug là qui est pas résolu avant que tu partes, c'est pas grave. Demain, le bug il sera toujours là, donc rentre chez toi. Tu peux peut-être y réfléchir un petit peu si ça te prend la tête. Réfléchissez un tout petit peu, mais vite fait, à tête reposée. Mais franchement, t'en fais pas. Demain, tu vas revenir. Le problème il sera toujours là, le bug il sera toujours là. Et tu pourras demain, à tête reposée, revenir et te dire, allez, on y va. C'est pas en fait en travaillant toute la nuit que tu vas réussir à résoudre le problème. Souvent, c'est même pire, tu vois. Tu vas te prendre la tête, tu vas pas réussir. Souvent, le problème vient quand on n'y pense pas. Et donc, tu vas te balader, tu vas prendre une bonne douche. Et là, tu vas te faire, mais oui, c'est ça, il faut que je résolve, pour résoudre ce problème, il faut que je fasse ça. Le lendemain, tu vas arriver au boulot ou à tes cours, tu vas faire, voilà, il faut faire ça. Moment off, c'est vraiment super important. Tu peux faire plein de choses, bien sûr. Fais ce qui te plaît, bien sûr. Bon, voilà, c'est les jeux vidéo, parfois un petit peu des séries. Il n'y a pas de culpabilité à avoir à faire quelque chose qui est, entre guillemets, pas fou, on s'en fiche. Tant que c'est pas dangereux pour sa santé, fais-toi plaisir. Enfin, dernière chose dont je voudrais te parler, qui est vraiment assez différent de tout ce qu'on a vu juste avant et qui peut être difficile à gérer, c'est la perte de sens. C'est perdre le sens de ce qu'on fait. Donc que ce soit pour nos études, pour un boulot, pour plein de choses. Et en fait, ça peut complètement déséquilibrer
eh bien le perso du pro parce que en fait chez nous ça va, mais en fait dès qu'on va au boulot, on sait même plus pourquoi on y va. On sait même plus pourquoi on va en cours. On se dit que ça sert à rien. On se dit que on est perdu, etc. Et franchement, je pense que j'en ferai un podcast d'être perdu, d'être cette sensation de ne pas savoir où on va. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est humain. C'est humain aussi de se poser des questions. Hein, si tu commences à te dire, non mais je commence à me poser des questions sur mon boulot, ça va pas. Non, c'est bien de se poser des questions. C'est ce qui me permet de progresser, d'évoluer. Ça peut être pas forcément un changement de vie, on va dire du tout au tout. Ça peut être simplement un changement de poste, un changement de service, tout ça. Ça peut être un changement de spécialisation dans notre cursus, etc. Il y a plein de personnes qui se réorientent, plein de personnes qui se réorientent aussi professionnellement, qui changent aussi de poste. Il n'y a pas de problème à ça. L'idée, c'est, moi, ce que je t'invite à faire quand eh bien, tu as cette perte de sens, c'est de faire une certaine introspection avec toi-même. Encore une fois, on en revient à l'importance d'écrire. Je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment important d'écrire, de te dire, ok, faire une sorte de projection, donc réfléchir à ta situation et faire une projection des prochaines années qui arrivent. Ok, où est-ce que tu te vois dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Alors bien sûr, c'est parfois difficile de se projeter aussi loin dans le futur, mais ça peut aider à te dire, ok, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis pas en train, entre guillemets, me tromper de chemin? Donc prends vraiment un temps pour écrire, pour réfléchir. Ça peut être un petit peu désagréable, ou en tout cas un petit peu déstabilisant de réfléchir de cette manière, mais il y a beaucoup de questions qui vont t'aider, et il y a aussi beaucoup de questions qui seront sans réponse. Je sais que c'est parfois difficile à accepter de ne pas avoir de réponse, mais moi ce que j'ai fait, en fait, ce que j'essaie de faire pour, on va dire, encaisser une phase où on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses, c'est de suivre un petit peu un guide, se créer un petit peu un guide à suivre de certaines choses, de certaines règles un petit peu philosophiques, comme tu les choisis, qui vont t'aider à encaisser, on va dire, ou entre guillemets, à vivre une phase de ta vie où tu as beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, sans non plus tout mettre à la porte. Parce que parfois, on a des phases de notre vie où on a envie de tout changer, ok? Mais parfois, c'est juste parce qu'on a passé une mauvaise journée. Et en fait, finalement, on se rend compte que ça va. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire plusieurs choses. La première, c'est de faire de mon mieux. Moi, j'essaie de faire de mon mieux tous les jours dans ce que je fais. Donc dans mes cours, dans mes projets actuels, dans mon travail, etc. J'essaie de faire de mon mieux. Est-ce que ça va être tous les jours excellent? Non. Est-ce que tous les jours, je vais faire l'épisode du podcast le plus fou qui existe? Non. Mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour aller de l'avant, pour réussir à être productif, me rendre fier quand je rentre le soir, quand je vais me coucher, je me dis, ok, c'était quand même une belle journée, j'ai pas tout fait, mais je suis quand même fier de moi, j'ai fait de mon mieux. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'essaie de réfléchir mes journées et ma manière de vivre mes journées, et donc mon travail, ce que je vais faire plus tard, dans l'optique d'avoir le sourire le matin. C'est simple, mais en fait, on parle souvent de oui, tu veux gagner combien plus tard, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, est-ce que ça va être quelque chose qui va t'épanouir, etc. Et je pense que même si aujourd'hui, bien sûr, le salaire c'est important dans un métier, dans un poste, dans une manière de vivre, c'est aussi, je pense, important de avoir envie de se lever le matin. Par exemple, pendant mon stage ingénieur, même si c'était une équipe super, même si c'était vraiment un environnement qui était plutôt positif professionnellement, le matin, j'avais pas envie de me lever. Le matin, j'avais pas envie de faire le chemin, de prendre le train, d'aller au boulot, etc. Je le faisais, bien sûr, parce qu'on doit le faire. Mais tu commences déjà à te dire, moi, par exemple, dans mon guide, ça décoche cette case. Donc la case de avoir envie de se lever le matin et avoir le sourire le matin, j'avais pas cette case. Et donc, je commençais à me poser des questions. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une sorte de guide à suivre qui te donne un petit peu les informations sur est-ce que tu es un petit peu dans le mauvais chemin ou pas. Parce que parfois, on a juste une impression, mais on sait pas, tu vois. On n'arrive pas à décrire les choses. Et donc, avoir une sorte de guide comme ça, une sorte de liste de choses qui te dit, ok, c'est un petit peu spécial, c'est un petit peu une phase difficile, mais je reste sur les bons rails. Ou alors, est-ce que je suis complètement en train de dérailler? Et là, tu regardes. Voilà. Troisième chose, c'est être aligné avec mes valeurs. Si demain, tu me dis, ok, j'ai un poste super pour toi, où tu gagnes plein d'argent, je sais pas quoi, mais toutes mes valeurs, elles sont bafouées, c'est n'importe quoi, c'est éthiquement dégueulasse, c'est rien, tu vois. Moralement, il n'y a rien qui va. Je vais sûrement pas accepter. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, non mais mec, avec de l'argent, on accepte tout et tu achèteras et tu... Non. Moi, je pense que, bien sûr, comme tout le monde, tu réfléchis à la proposition, mais je verrai que ça, c'est pas du tout aligné avec mes valeurs et je refuserai. Je refuserai poliment, je dirais non, c'est bon, je vais faire mes trucs. Et je sais qu'il y a des personnes qui, par exemple, en tant qu'ingénieur, on a parfois des postes dans des entreprises qui sont, on a des très bons postes dans des entreprises, mais qui sont éthiquement ou moralement pas alignés avec nos valeurs. Et ça peut être quelque chose qui peut être un signe de se dire, ok,
c'est pas en fait ce que je veux faire. C'est pas là-dedans que je veux travailler. Je sais que par exemple, il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dans l'agroalimentaire qui ne font que quelques années avant de complètement dérailler parce qu'ils se rendent compte de quelle industrie c'est. Alors bien sûr, toutes les industries ont leurs vices, mais il y en a certaines qui en ont plus que d'autres. Et donc, être aligné avec mes valeurs, c'est une manière pour moi de me dire, ok, je suis quand même sur un boulot qui est aligné avec mes valeurs, et donc c'est plutôt sur les bons rails, même si ça peut être une phase difficile. Enfin, je garde en tête que je peux essayer, et je peux me tromper, et c'est très bien. L'important, c'est pas d'éviter de faire des erreurs, mais c'est d'apprendre de ces erreurs. Donc, autant en faire, autant essayer des choses. Et donc, avec ce petit guide, j'ai d'autres règles dans ma tête, mais on va dire que ces 4-là, c'est vraiment les plus importantes. Et bien souvent, je me dis que certaines phases qui sont vraiment longues et difficiles en questionnement, et bien je comprends mieux pourquoi je me pose des questions. Je comprends mieux ce qui va m'aider, ce qui va me guider pour la suite et le futur. Et franchement, si je vais te dire tout de suite, qu'est-ce que je fais dans 1 an, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je sais pas. Je sais pas exactement, je peux pas répondre à cette question. Et c'est pas grave de pas savoir répondre à cette question, tant que tu peux suivre ton guide, tant que tu peux suivre on va dire ton contrat avec toi-même pour être aligné, pour avancer. Et je sais que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, je serai toujours en train de faire de mon mieux. Je serai tout le temps en train d'essayer chaque jour de me lever avec l'envie de me lever le matin, avec le sourire le matin. Je vais toujours essayer d'être aligné avec mes valeurs et j'essaierai toujours d'essayer des choses et de me tromper et d'apprendre. Tout ça, ça m'aide en fait à, on va dire, résoudre et à répondre à des questions qui n'ont pas forcément de réponse. Et des questions, on va mettre toute une vie à trouver une réponse, mais il faut savoir vivre cette vie sans avoir la réponse. C'est ça qui est un petit peu difficile parfois, et donc moi je fais ça. Voilà, je fais ce sorte de guide qui m'aide à avancer. Et donc moi, est-ce que je serais ingénieur? Est-ce que je serais créateur? Est-ce que je serais entrepreneur? Est-ce que je serais un petit peu des trois? Est-ce que je serais les trois à la fois? Je sais pas. Je sais pas exactement, mais je sais que je serai en train de faire tout ce que je suis tous les jours depuis maintenant plusieurs années. Parfois, il y a des moments de ta vie qui vont ajouter des choses. Peut-être que tu vas avoir envie je sais pas moi, de fonder une famille, et la famille pour toi ça sera important. Et dans ton guide de est-ce que je dois continuer ce que je fais, tu auras est-ce que ça me permet d'avoir du temps pour mes enfants, pour mes parents, pour ma compagne, mon compagnon. Ça peut être un point important. Crée-toi tes propres règles, crée-toi tes propres guides par exemple, à suivre, et ça peut t'aider à, on va dire, encaisser, c'est pas forcément le bon terme, mais bon, on va dire encaisser une phase qui est pleine de questions et peu de réponses. Ça peut t'aider voilà, d'avoir une phase comme ça, mais si cette phase elle commence à être plus longue et que tu te rends compte qu'il y a des cases de ta liste qui commencent à se décocher et que tu te dis ah mince, là j'arrive plus à avoir le sourire le matin, j'arrive plus à être aligné avec mes valeurs, peut-être qu'il est temps de faire une introspection plus profonde, plus longue et se demander vraiment où est-ce qu'on veut aller. C'est une manière de mieux gérer et se dire que ok, il y a peut-être un changement à faire dans ma vie, on peut y aller progressivement, t'es pas obligé de tout jeter par terre du jour au lendemain, mais je connais plein de personnes qui ont changé de métier, qui ont changé de cursus, qui se sont réorientées, qui ont fait, on va dire, une réorientation de leur vie, et il n'y a pas de souci avec ça, il n'y a pas de problème, aujourd'hui on a la chance de pouvoir le faire, donc ne nous privons pas de cette possibilité, bien sûr, toujours avec, on va dire, une lucidité sur les pour et les contre un tel choix qui peut vraiment être important, et qui peut nous apporter énormément, comme potentiellement aussi nous être très défavorable. Donc il faut apprendre à mieux gérer les choses et à être, on va dire, à grandir par rapport à nos propres choix. Donc si je reviens un petit peu sur plusieurs choses, plusieurs questions qu'on peut se poser, un petit peu un récap de cet épisode, la première chose c'est, si tu te sens submergé, c'est apprendre à s'organiser, apprendre à mieux visualiser son temps, à gérer son temps et son énergie, et potentiellement à éviter à demander en fait d'avoir moins de travail, à déléguer des tâches, et aussi faire attention aux multitâches, multi-projets. Voilà, souvent on se fatigue trop en fait en voulant faire plein de choses à la fois. Aujourd'hui, je suis créateur et entrepreneur et j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées de choses que je pourrais faire, j'ai plein de projets que je pourrais lancer, mais on va dire pour me préserver et pour ne pas finir par exploser en plein vol, je me limite. Je me dis ok, fais le podcast, déjà c'est bien. Tu vois, tu commences par ça. Et peut-être que si tu commences à mieux gérer ton temps, ton énergie, tu commences à te développer, peut-être que tu auras le temps de faire un autre projet, mais pour le moment, réduisons les choses plutôt que toujours vouloir plus. Si tu as l'impression que ton boulot, que tes études ne te quittent jamais, peut-être réussir à créer une nouvelle limite, une nouvelle frontière par rapport à ça, pour vraiment avoir des frontières physiques et temporelles entre ton boulot, ton côté perso, etc. Si tu n'as aucun moment pour penser à autre chose, eh bien c'est important d'organiser des moments pour penser à autre chose, pour réfléchir, pour se balader, pour avoir vraiment des moments de déconnexion off par rapport au boulot ou aux études. Et enfin, ce qu'on parlait juste avant, si tu as une perte de sens par rapport à ton boulot ou tes études, peut-être réfléchir à faire une introspection. Prendre le temps,
créer son petit guide et avancer un peu plus facilement, on va dire, dans cette phase qui peut être un petit peu déstabilisante parce qu'on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. C'est la fin de ce podcast. J'étais ravi de t'avoir avec moi pour cet épisode une nouvelle fois. Merci. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Si tu m'écoutes sur YouTube et même maintenant sur Spotify, je t'invite à mettre un petit commentaire, voilà, me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Ce sera avec plaisir que je puisse échanger avec toi pour améliorer ce podcast. Sinon, si tu m'écoutes sur les plateformes d'écoute, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Je sais que ça paraît inutile de mettre 5 étoiles, on se dit wow, c'est bon, ça prend 2 secondes, ça sert à rien. Non, c'est super utile, super important pour les podcasts, c'est pour ça que tout le monde vous demande, parce que ça permet vraiment d'aider à recommander le podcast et à le faire connaître à plus de monde. Ça prend 3 petites secondes et ça m'aide énormément, donc si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Sinon, tu peux aller plus loin avec moi en t'inscrivant à ma newsletter. Je l'envoie tous les dimanches. Voilà, des conseils simples, efficaces. Ça se passe sur mon site, robintourelle.com. Voilà, c'est la fin du podcast. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. C'était Robin. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. À vendredi prochain. Salut.